savez ce que c'est le AirCover? Bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Karl Alexandre. Ici, on parle de conciergerie immobilière. Mon but, c'est de vous accompagner pour optimiser vos revenus et gérer vos biens. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune notification. Alors, pour information, ce n'était pas du tout le sujet de la vidéo. Vous me verrez peut-être habillé pareil sur une autre. Faudra pas vous étonner. C'est une vidéo totalement improvisée, mais que je tenais à vous faire parce que je viens juste en direct d'avoir une super nouvelle par mail. Je suis hyper content d'avoir reçu le mail que je viens de recevoir de la part de Airbnb. C'est AirCover. AirCover, c'est quoi? C'est la protection pour les hôtes. C'est une garantie qui a été fixée tout d'abord à 1 million de dollars par Airbnb, qu'ils ont ensuite triplé par 3. Aujourd'hui, c'est 3 millions de dollars de garantie pour les hôtes et propriétaires qui louent leurs biens sur les plateformes. C'est ce qui nous permet de faire des déclarations à la suite du départ d'un voyageur, tout simplement pour couvrir les dommages éventuels liés au séjour. Comment ça fonctionne? Du côté hôte ou conciergerie, ça veut dire qu'on est gestionnaire de biens pour des propriétaires. Avant qu'un voyageur arrive, l'équipe de nettoyage s'occupe de faire une vidéo dans le logement, tout simplement pour montrer qu'elle a effectué son travail, mais aussi pour faire un équivalent d'état des lieux de pré-check-in, on pourrait dire, avant que le voyageur prenne possession du bien. Le voyageur effectue ensuite son séjour et à la suite de cela, le prestataire de nettoyage, bien évidemment, va revenir dans le logement pour effectuer sa prestation. Chez Cozy Conciergerie, on invite les prestataires de nettoyage à effectuer un tour du logement avant de commencer le nettoyage, tout simplement pour s'assurer que rien n'a été cassé et rien d'endommagé au niveau du logement. On pourrait dire que ça ressemble à un état des lieux de sortie, mais sans le voyageur, car il a une entrée et sortie autonome. Si dégradation il y a au niveau du bien, le prestataire s'occupera de faire photos et vidéos pour avoir des preuves à l'appui de ce qu'on avance. On se rapproche du voyageur pour échanger avec lui et voir s'il y a un dialogue qui est tout simplement possible à l'amiable. Je vous avoue que 9 fois sur 10, le voyageur nie les faits. C'est à ce moment-là qu'on fait une déclaration à Airbnb par le biais de la protection AirCover et que nous sommes tenus de fournir tous les justificatifs liés au litige. Donc ça inclut les photos, peut-être d'éventuelles vidéos, des devis, des factures et même parfois des liens sur Internet pour montrer la valeur du produit ou la valeur des réparations qui peuvent être engagées. S'ensuit d'échanges avec la plateforme qui ensuite va mener son enquête pendant quelques jours. Bien évidemment, le propriétaire est informé mais n'a rien à gérer du tout. Et à l'issue de cette enquête, Airbnb revient vers nous pour nous informer de l'indemnisation, si oui, si non, et à quelle hauteur. Très souvent quand même, on a gain de cause parce qu'en tant que gestionnaire d'appartement professionnel, on a l'habitude de faire ces déclarations et on sait échanger avec ces plateformes-là. C'est l'un des grands avantages de Airbnb par rapport à son concurrent Booking qui, c'est vrai, vous laisse un peu livrer à vous-même et qui, nous, en tant que professionnels, nous oblige un peu à mettre une caution sur les biens pour s'assurer de la prise en charge d'un litige s'il y a. J'espère que ce sujet est un petit peu plus clair pour vous. N'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez ce genre de problème ou si vous voulez l'anticiper. N'hésitez pas non plus à nous partager en commentaire vos expériences de litige les plus farfelues. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et moi, je retourne gérer vos apparts. Ciao!